Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 7. En quittant ce monde, notre Seigneur promet à ses disciples que son départ leur sera avantageux, que le consolateur viendra le remplacer. Il fera plus pour eux que ne pouvait faire sa présence corporelle. Il devait en être ainsi pour les deux raisons que voici. Ses rapports avec eux étaient sujets à être interrompus. La mort devait bientôt y mettre fin. Ils ne le verraient plus tandis que l'esprit devait demeurer en eux à jamais. Ses rapports avec eux n'avaient guère été qu'extérieurs et par conséquent n'avaient pas amené tout ce qu'on aurait pu en attendre. Tandis que l'esprit viendrait en eux, habiterait en eux, leur apportant ainsi la présence de Jésus, qui serait leur vie et leur force. Pendant sa vie terrestre, notre Seigneur traitait chacun de ses disciples selon son caractère particulier et les circonstances du moment. Il les connaissait chacun individuellement, chaque brebis par son nom. Jean 10, 3. Sa sollicitude et sa sagesse pourvoyaient aux besoins de chacun d'eux. L'Esprit promis ferait-il de même, s'occuperait-il avec amour des intérêts de chacun, le traitant selon son individualité comme Jésus avait su le faire? Impossible d'en douter. Tout ce que Christ avait été pour eux, l'Esprit devait l'être aussi, et il le serait avec une puissance qui n'admettrait pas d'interruption. Il devrait, après l'ascension de Jésus, jouir de plus de joie, de plus de force et de sécurité que lorsqu'il le suivait sur la terre. Il ne serait donc point dépouillé de ce qui faisait de Jésus le meilleur ami de chacun d'eux, de cette patiente sollicitude qui savait pourvoir à tout et qui les rendait heureux d'être les disciples d'un tel maître. L'Esprit devait habiter en eux précisément pour établir leur rapport avec Jésus, pour renouer les liens de son affection avec chacun d'eux. Pour un grand nombre de croyants, ceci présente une grande difficulté. Impossible à eux de le comprendre et de le croire. Christ marchant sur la terre avec ses disciples, les instruisant et les guidant. Oui, rien de plus clair. Mais comment admettre l'influence et la direction d'un esprit demeurant invisible en l'homme et s'exprimant non par des pensées précises, mais s'adressant aux sources mêmes de sa vie? Et pourtant, c'est précisément ce qui nous paraît à première vue si difficile à comprendre, qui donne ensuite à nos rapports avec Jésus leur principale, leur inestimable valeur. Nous voyons se dérouler dans le domaine spirituel ce que nous voyons chaque jour dans la vie pratique. C'est la difficulté qui stimule la volonté, qui forme le caractère et qui fait l'homme. Quand un enfant commence à étudier, il a besoin d'être aidé et encouragé. Plus tard, quand il passe à des choses plus difficiles, son maître le laisse peu à peu à ses propres ressources. Lorsque le jeune homme il quitte le toit de ses parents, il faut que les principes qu'il y avait reçus soient mis à l'épreuve et affermis par là même. Il faut alors que la surveillance et le secours extérieur soient supprimés afin que laissé à lui-même, il apprenne à mettre en pratique l'éducation qu'il a reçue. C'est ainsi que Dieu fait aussi notre éducation. Il veut nous amener à l'âge viril, à sortir de la tutelle des règles extérieures pour vivre d'une vie individuelle. Tant que Jésus fut avec ses disciples ici-bas, son action sur eux s'exerçait du dehors au dedans, et jamais il ne put ainsi atteindre ni soumettre leur vie intime. Après les avoir quittés, il envoya en eux l'esprit pour les développer du dedans au dehors. Il savait qu'en prenant possession par son esprit du sanctuaire intime et secret de leur être, il les amènerait ainsi à recevoir volontairement ses directions et à devenir ce qu'il était lui-même. Par là, il devait avoir entre leurs mains le développement de leur caractère et de leur vie, puisque le Saint-Esprit serait devenu leur propre esprit. Par là, il devait acquérir la véritable individualité qui est indépendante des circonstances extérieures et devenir ce que Jésus avait été sur la terre. Lui qui possédait une vie individuelle et qui ne vivait pourtant que de la vie du Père.